Quand George et sa petite amie Zoé ont accepté de garder Rex, le chien de leur ami Corey, ils ne s'attendaient pas du tout à ce qui allait se passer. Au début, tout semblait bien se dérouler et Rex paraissait être un chien parfaitement sage. Mais George commença à s'inquiéter lorsque Rex adopta un comportement étrange envers Zoé. Il sautait souvent sur elle et refusait de la quitter, ce qui poussa George à surveiller de plus près sa petite amie. Ce qu'il découvrit allait changer leur vie à jamais. Un matin, alors qu'il préparait le petit déjeuner, George vit un message s'afficher sur le téléphone de Zoé, qu'elle avait laissé sur le comptoir de la cuisine. Ignorant la petite voix qui lui disait de respecter sa vie privée, il déverrouilla le téléphone et ouvrit le dernier message. Il était adressé à quelqu'un qu'il ne connaissait pas, et le numéro n'était même pas enregistré. Le message disait « George ne doit pas savoir. Je lui dirai quand le moment sera venu. » Entendant Zoé descendre l'escalier, George verrouilla rapidement le téléphone et le remit à sa place. Que se passait-il? Qu'est-ce que Zoé lui cachait? Au fil des jours suivants, George eut l'impression d'avoir toutes les preuves nécessaires pour nourrir ses soupçons, ses sorties nocturnes discrètes, son comportement distant, l'étrange attachement du chien, et ce mystérieux message. George finit par appeler la police, qui confronta Zoé. Mais qu'y avait-il de si étrange dans le comportement de Rex, et pourquoi Zoé agissait-elle de façon si suspecte? Normalement, Corey laissait Rex chez un dog-sitter, mais celui-ci avait dû annuler à la dernière minute en raison d'une urgence familiale. Faute de temps pour trouver quelqu'un d'autre, Corey s'était tourné vers George comme dernier recours. Il expliqua la situation et le supplia pratiquement de garder Rex pendant une semaine ou deux. Heureusement, Zoé rentra à la maison pendant la conversation, et George ainsi que Corey purent lui demander directement son avis. Corey expliqua que Rex était un ancien chien policier, donc très bien dressé et obéissant. Après quelques hésitations, Zoé fut finalement rassurée et accepta de s'occuper de Rex pendant l'absence de Corey. Tout le monde était satisfait de l'accord, et Rex semblait apprécier son séjour chez George. Mais cette tranquillité ne dura pas longtemps. Après quelques jours, Rex commença à se comporter de façon très étrange. Il aboyait en pleine nuit ou grattait la porte de la chambre. Ce nouveau comportement inquiéta tellement le couple que George appela Corey pour en parler. Corey, surpris, tenta de les rassurer, c'était probablement du stress. Rex était déjà perturbé par l'absence de son maître et l'environnement inconnu. George et Zoé décidèrent de faire confiance au jugement de Corey, et après quelques jours supplémentaires, Rex se calma et recommença à agir comme un chien normal. Soulagé, le couple se détendit et reprit sa routine. Mais cela ne dura pas. Un matin, alors que Zoé se préparait, Rex entra dans la chambre. Zoé n'y prêta pas attention, habituée à ce qu'il l'observe pendant ses activités quotidiennes. Mais soudain, Rex émit un grondement sourd et bondit sur elle. Elle tomba en arrière sur le lit. Immédiatement plaquée au sol, impuissante et terrorisée, elle se mit à crier. George accourut dans la pièce et n'en crut pas ses yeux. Saisissant Rex par le collier, il le tira de force hors du lit et le repoussa en dehors de la chambre avant de claquer la porte pour l'empêcher de revenir. Complètement paniqué, Zoé exigea qu'ils appellent Corey pour lui demander de revenir au plus vite afin de récupérer son chien. Bouleversé par les actions de Rex, George essaya immédiatement de joindre son ami, mais se rappela que Corey avait prévenu qu'il serait hors de portée pendant quelques jours. Cependant, Zoé décida de garder ses distances avec Rex, au moins pour un certain temps. Le seul problème était que Rex refusait de la quitter. Au contraire, il devint très affectueux et voulait toujours rester auprès d'elle. Souvent, le chien s'allongeait à côté d'elle sur le canapé et posait même sa tête sur son ventre. Ce comportement commença à inquiéter George, qui se demandait pourquoi Rex agissait de manière aussi étrange envers Zoé. D'après les conversations qu'il avait eues avec Corey, George savait que Rex avait été un chien policier, mais qu'il avait fini par prendre sa retraite après plusieurs années. Corey avait adopté Rex après sa retraite, et tout ce qu'il savait, c'était que le chien avait travaillé pour la police de l'aéroport. Toujours incapable de joindre Corey, George décida de commencer par les bases en cherchant sur Internet quel type de mission était confiée aux chiens dans les aéroports. Il fut surpris par les informations qu'il découvrit sur leur rôle. Ensuite, il se mit à rechercher des cas d'autres chiens policiers retraités. Le lendemain, après des heures de recherche sur Internet, George remarqua quelque chose d'étrange chez Zoé. Elle se comportait définitivement de manière différente. George constata qu'elle évitait de croiser son regard et qu'elle restait plus souvent à l'écart. Puis vint le matin où il découvrit un étrange message sur son téléphone.
et ses soupçons devinrent plus sérieux. Il chargea Rex dans la voiture et suivit sa petite amie. Restant dans la voiture, avec Rex qui gémissait sur la banquette arrière, George observait, se demandant ce que Zoé attendait. Elle disparut une vingtaine de minutes, puis revint et reprit la route pour rentrer à la maison. Pressé d'arriver avant elle, George essaya de l'accueillir normalement lorsqu'elle franchit la porte. Il ne voulait pas éveiller ses soupçons, mais il ne pouvait s'empêcher de penser au message étrange et à la façon dont Zoé s'était éclipsée vers la station-service. Zoé passait de moins en moins de temps à la maison. Elle n'était souvent pas là pour nourrir Rex, mais avait toujours des excuses toutes prêtes. Rex, lui, n'était d'aucune aide, il frottait sans cesse sa tête contre ses jambes et sautait sur elle chaque fois qu'elle s'asseyait, ce qui finissait par l'agacer et la rendre nerveuse en sa présence. La situation devenait rapidement incontrôlable. George venait tout juste de rentrer chez lui et constata une fois de plus que Zoé n'était pas là. Rex avait même déchiré un des coussins du canapé. Alors qu'il balayait le désordre, son téléphone se mit à sonner. Il décrocha et entendit une voix masculine grave. « Est-ce que vous êtes l'homme qui s'occupe en ce moment de mon ancien chien policier Rex ?» George hésita, ne sachant pas s'il devait répondre. Il y avait quelque chose d'étrangement familier dans cette voix, il aurait juré qu'un des amis de Zoé parlait de la même façon. « Oui, c'est moi », répondit enfin George. La réponse fut immédiate, « Arrêtez de fouiner comme vous le faites. Vous êtes dans quelque chose qui vous dépasse, mon garçon. » L'appel coupa net, laissant George figé, le téléphone à la main. Qui était cet homme mystérieux? Lorsqu'il rentra à la maison quelques heures plus tard, Zoé l'attendait et n'était pas contente à propos du canapé. Elle lui demanda où il avait passé sa journée, mais George ne voulut pas lui dire toute la vérité. Il répondit vaguement qu'il était sorti courir, mais Zoé ne tarda pas à souligner qu'il n'avait pas pu faire cela toute la journée. Quelle ironie, pensa George, la frustration montant en lui. Elle se fâche parce que je ne dis pas toute la vérité, alors qu'elle agit elle-même de manière si suspecte depuis quelque temps. George ne pouvait s'empêcher de ressentir du ressentiment envers sa petite amie. Comment osait-elle le traiter ainsi? Les deux commencèrent à se disputer, principalement au sujet de Rex et du coussin du canapé, mais les tensions plus profondes restaient bien présentes sous la surface. George était sur le point d'exiger de savoir pourquoi elle était allée seule à la station-service lorsque Rex se mit à faire les 100 pas dans la pièce, les oreilles dressées. Puis, tout à coup, il se mit à aboyer agressivement, se jetant contre la porte d'entrée, interrompant leur dispute. Zoé et George étaient choqués lorsque leur chien, Rex, commença à se comporter de manière étrange, sentant que quelque chose de sérieux se passait. Inquiet pour leur sécurité, George ordonna à Zoé de monter à l'étage pendant qu'il vérifiait la caméra de la sonnette. Il fut horrifié de voir un homme mystérieux, vêtu entièrement de noir, se tenant devant leur maison et exigeant de voir Zoé. La situation devenait de plus en plus tendue, et George, incapable de gérer seul, décida que la meilleure option était d'appeler la police. Pendant ce temps, Zoé, cachée à l'étage avec Rex, se demandait ce qui se passait et écoutait attentivement le tumulte en bas. Alors que George parlait au téléphone, appelant les autorités et expliquant ses inquiétudes, Zoé devint de plus en plus anxieuse. Rex restait près d'elle, lui offrant un sentiment de sécurité. Finalement, malgré sa peur, Zoé décida de descendre les escaliers, pensant qu'elle allait affronter l'homme étrange à l'extérieur. Elle était accompagnée de Rex, qui semblait également alerte face à la menace potentielle. Cependant, en arrivant en bas, elle fut surprise de trouver deux policiers à l'intérieur, et non l'intrus qu'elle avait imaginé. George révéla alors la véritable raison pour laquelle il avait fait appel à la police. Rex, ancien chien détecteur de drogue à l'aéroport, réagissait à Zoé d'une manière qui rendait George suspect quant à une implication dans la drogue. Il admit qu'il avait consulté son téléphone, suivi ses actions et tiré des conclusions hâtives basées sur son comportement inhabituel. Zoé fut stupéfaite et blessée par le manque de confiance de George et les mesures extrêmes qu'il avait prises, se sentant trahi par l'invasion de sa vie privée. La pièce était remplie de tension alors que George tentait d'expliquer son inquiétude et ses craintes. Finalement, Zoé clarifia la vérité, son comportement n'avait rien à voir avec la drogue. Elle avait supposé que Rex, étant un chien sensible, réagissait à sa grossesse, qu'elle avait confirmé avec un test acheté à la station-service. Zoé avait gardé le secret au départ en raison des antécédents de fausses couches précoces dans sa famille, espérant attendre que la grossesse soit plus sûre avant d'annoncer la nouvelle. La révélation laissa George rempli de culpabilité pour ses accusations. Avec Rex se blottissant contre elle pour la réconforter,
Zoé espérait pouvoir surmonter ce malentendu avec George et accueillir ensemble ce nouveau chapitre de leur vie.